Pourquoi tu dois absolument ouvrir un PEL en 2022? Ton banquier t'a parlé du PEL et tu te demandes si c'est une bonne idée d'en ouvrir un. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi, compte tenu de la conjoncture actuelle, c'est un placement qui redevient plus qu'intéressant. Salut mes winners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te présente le plan d'épargne logement, plus communément appelé PEL. Et je vais t'expliquer pourquoi tu dois en ouvrir un dès aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les cartes en main. Alors premièrement, à quoi sert le plan d'épargne logement? J'ai isolé trois fonctions principales. La première, ça va être de te constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution à travers notamment l'aspect sécuritaire du PEL. La seconde, ça va être pourquoi pas de préparer un projet à moyen long terme, c'est-à-dire entre 4 et 10-15 ans grand maximum. Et la troisième, ça va être de te constituer un apport pour l'achat de ta résidence principale. Concernant les caractéristiques du PEL, c'est un produit qui est plutôt différent des produits que tu connais habituellement, comme par exemple le livret A ou encore le livret d'épargne populaire. La somme nécessaire pour ouvrir ton PEL va être de 225 € et tu vas devoir l'alimenter tous les mois d'au moins 45 €. Si tu ouvres un PEL actuellement en 2022, le taux de rémunération va être de 1% brut et de 0,70% net puisque tu as 30% de fiscalité sur les intérêts que tu vas percevoir à travers le PEL. Le PEL est plafonné à 61 200 €, donc ça te laisse beaucoup plus de marge de manœuvre que sur le livret A, puisque sur le livret A tu as 22 950, donc tu as presque 3 fois plus de possibilités d'épargne sur le PEL. Tu peux verser de l'argent sur ton plan d'épargne logement pendant 10 ans et puis une fois ces 10 ans atteints, le PEL pourra encore rester ouvert pendant 5 ans, mais tu ne pourras plus verser dessus. Tu peux n'avoir qu'un PEL par personne et si tu veux récupérer de l'argent sur ton PEL, tu vas devoir clôturer le plan dans son intégralité, contrairement au livret A où tu peux piocher un petit peu dedans lorsque tu en as besoin. Le PEL, si tu veux récupérer les fonds, il faut tout clôturer. À première vue, lorsque je viens de t'exposer les caractéristiques du PEL, tu dois peut-être te dire derrière ton écran, ça n'a pas l'air d'être l'investissement du siècle. Et tu as plutôt raison. En effet, le taux il est seulement de 1%, tu dois investir au moins 45 € tous les mois, ce qui est quand même un petit peu contraignant. Mais laisse-moi te présenter la petite subtilité, la petite face cachée du PEL. Le plan d'épargne logement va également pouvoir te permettre d'obtenir un crédit immobilier avec un taux préférentiel. Et c'est là que ça devient intéressant. Actuellement, tu as dû entendre parler de la remontée des taux d'emprunt immobilier. En effet, si tu regardes ce petit graphique, sur 12 mois, les taux ont quasiment doublé. Il y a un an, tu pouvais avoir des crédits immobiliers avec un taux de 1%, voire même des taux inférieurs à 1%. Aujourd'hui, on est plus autour des 2%. Donc tu vois que les taux ont quasiment doublé en l'espace d'un an. Et a priori, vu la conjoncture actuelle, ces taux devraient continuer d'augmenter dans les mois à venir. C'est notamment ce que tu peux lire dans cet article qui nous explique que les taux vont progressivement mais sûrement vers du 2,5% et voire même du 3% certainement début 2023. Et c'est là que notre PEL rentre en jeu avec la possibilité d'obtenir un crédit immobilier avec un taux préférentiel. Ce crédit, tu vas pouvoir l'utiliser pour l'achat de ta résidence principale ou même pour faire des travaux dans ton bien. Et donc, si tu ouvres un PEL en 2022, cela te permet d'obtenir un crédit immobilier avec un taux préférentiel à 2,2%. Le montant du crédit que tu vas pouvoir obtenir grâce à ton PEL va grosso modo être déterminé par le montant total des intérêts que tu as touchés grâce à ton PEL. Un petit exemple pour illustrer mon propos, admettons que tu aies des droits à prêt à hauteur de 300 €, donc ça correspond à peu près au montant total des intérêts que tu as touché grâce à ton PEL. Ces 300 € de droits à prêt vont te permettre par exemple d'obtenir un prêt à hauteur de 36 000 € sur 4 ans, de 29 000 € sur 5 ans ou encore de 24 500 € sur 6 ans. Petite particularité néanmoins, tu peux prétendre à avoir ce type de prêt avantageux qu'à partir de 4 ans de détention sur ton PEL. Donc voilà, si tu ouvres ton PEL, il faut le garder au moins 4 ans pour pouvoir être éligible à ce type de prêt avec un taux préférentiel. Le taux de rémunération du PEL devrait certainement augmenter début 2023. Il devrait peut-être passer de 1% à 2%. Puisque comme on a vu que les taux d'intérêt augmentaient assez rapidement, le PEL va certainement suivre avec une revalorisation de son taux. Si c'est le cas, tu auras donc deux possibilités qui s'offrent à toi. Soit dans un premier temps, clôturer ton PEL que tu aurais ouvert cette année pour en ouvrir un autre début 2023 avec un taux plus avantageux, soit conserver ton PEL actuel. Personnellement, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ça dépendra du taux auquel le PEL sera revalorisé. Si début 2023, son taux de rémunération qui est actuellement de 1% est revalorisé par exemple à 2,5%, donc au-dessus du taux préférentiel que je pourrais obtenir pour un crédit immobilier actuellement, donc de 2,2%,
Là oui, je pense que je clôturerai mon PEL actuel pour ouvrir un nouveau PEL avec un taux de rémunération plus important. Par contre, s'il est revalorisé, je sais pas, à 1,5% ou même à 2%, ça restera un taux de rémunération qui sera quand même supérieur à celui actuellement. Mais je considérais que ce ne sera pas forcément très pertinent d'en ouvrir un autre, enfin d'en ouvrir un nouveau, puisque mon PEL actuel me permettrait d'obtenir un taux à 2,2% et donc un taux qui resterait encore avantageux. Parce qu'il faut bien comprendre que si tu clôtures ton PEL actuel pour en ouvrir un autre dans le futur, eh bien ce sera toutes les conditions du nouveau PEL qui seront appliquées. Donc admettons que sa rémunération soit certes plus importante, admettons de 1,5%, eh bien tu auras également le taux préférentiel du crédit immobilier qui aura évolué. Ce sera plus 2,2, mais ce sera peut-être 3% ou 3,5. Donc il faut bien voir si ça vaut le coup. Pour t'aider à faire ton choix dans cette stratégie, ça va dépendre à mon avis de tes projets futurs. Si tu as l'objectif d'acquérir un bien immobilier d'ici 4, 5, 6 ans, à la rigueur, moi je te conseillerais plutôt de conserver ton PEL actuel avec ce taux préférentiel à 2,2. Par contre, si tu n'as pas forcément d'objectif d'achat immobilier dans les 5-10 années à venir, eh bien à la rigueur, si en 2023 le taux du PEL augmente, là oui, ce serait plutôt avantageux pour toi d'ouvrir un nouveau PEL et donc de clôturer ton PEL actuel avec un taux simplement de 1%. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que le PEL, c'est pas le placement qui va révolutionner ta vie. Certes, c'est un produit qui présente des avantages, notamment ceux que je viens de t'évoquer. Maintenant, moi, je t'invite plutôt à ne pas forcément te focaliser uniquement sur ce produit, mais plutôt à incorporer ce produit dans ta stratégie d'épargne globale. Et donc, à diversifier ton épargne, notamment avec des produits comme par exemple le livret A ou même le LEP si tu es éligible avec son taux aujourd'hui qui est de 4,6%, et également avec de l'épargne plus dynamique, de l'épargne financière, notamment à travers le plan d'épargne en action. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésite pas à aller checker ça. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à plus, prenez soin de vous mes winners, salut!